L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, nouvelle édition du Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Jean-Michel Fabre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'OPH 31, l'Office public de l'habitat, et vous venez de créer avec d'autres partenaires que vous allez évoquer un GIE qui s'appelle Garonne Développement. Ce GIE vient d'être créé. Vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons, avec qui ? Oui, tout à fait. Donc en fait, ce GIE, Garonne Développement, il réunit trois partenaires que sont l'OPH 31, dont je suis président, la SA des chalets, les coopératives des chalets, donc des opérateurs aujourd'hui du logement social essentiellement en Haute-Garonne, qui se regroupent dans ce GIE pour se doter d'un outil commun pour tout ce qui est construction. Mais au-delà de la construction, c'est de pouvoir proposer une nouvelle approche en intégrant à la fois les questions d'aménagement, les questions de construction de logements sociaux et les questions de construction de logements libres et d'accession sociale à la propriété qui pour nous est un point très important. Donc un outil commun pour ces trois organismes, ce qui est assez nouveau dans ce schéma-là. L'objectif majeur, c'est la livraison d'un certain nombre de logements, estimé à combien ? Alors aujourd'hui, l'objectif, et c'est dans nos carnets de commandes, je dirais, c'est de livrer un peu plus de 1000 logements par an en construction, donc on serait plutôt de l'ordre de 1100-1150 logements par an sur l'ensemble de la Haute-Garonne, puisque historiquement la Société des Chalets était plutôt sur la communauté urbaine, l'Office plutôt sur le reste du département, et réunis, aujourd'hui on va travailler avec plus de 100 communes sur le département, donc un petit peu partout. Donc c'est livrer des nouveaux logements, je le disais tout à l'heure, à la fois de l'accession à la propriété, à la fois du locatif social, mais c'est aussi faire de la réhabilitation, et pour nous c'est quelque chose qui est très important, et sur les 3 ans à venir, on pense toucher à peu près 2000 logements. 2000 logements sur lesquels on va travailler surtout sur les questions d'économie d'énergie, mais aussi sur les questions d'accessibilité, d'adaptation à tous les âges. Et juste sur la question de l'énergie, pour donner une idée, dans pas mal de logements qui vont être réhabilités, on pense qu'on peut diminuer la consommation d'énergie par 2, ce qui pour les locataires est quelque chose de très sensible. Et pour le bilan carbone est quelque chose d'indispensable. Qui sont finalement les interlocuteurs de ce GIE? C'est les collectivités? Alors, le GIE va travailler à la construction de ces logements pour le compte de chacun des parties. Et aujourd'hui, nos interlocuteurs, ce sont les collectivités, ce sont les délégataires d'aide à la pierre, c'est-à-dire les gens qui sont à la charge de faire qu'il y ait des logements qui se construisent. Donc, on va être en discussion, on va travailler avec toutes les communes du département et d'ailleurs au-delà du département, avec quand même un objectif. Et des communes forcément volontaires ou elles sont sensibilisées à la nécessité d'accueillir du logement? Alors, il y a des communes qui aujourd'hui souhaitent construire, et elles souhaitent construire du logement social, de l'accession sociale, un petit peu de tout, elles peuvent à ce moment-là contacter un des organismes, on monte des projets avec elles, et l'idée justement c'est de ne plus être là uniquement au dernier moment pour construire les 30 ou les 40 ou les 50 logements sociaux, mais d'être de véritables partenaires de ces communes pour travailler avec elles sur l'ensemble de leurs projets. Avec une volonté, c'est qu'on est lié l'ensemble des 3 partenaires avec le Conseil général, et on vise aussi à répondre à la politique du Conseil général, et je pense à des sujets majeurs comme le fait d'avoir des logements accessibles aux personnes handicapées, préparer l'accession aussi des personnes âgées. Donc on va répondre à ce domaine-là. Et puis quelque chose qui est un petit peu particulier, c'est que l'ensemble de nos organismes aujourd'hui gèrent déjà une 50aine d'établissements, maisons de retraite, maisons pour personnes handicapées, etc. C'est aussi une volonté d'être très présent sur ce secteur-là pour proposer des solutions à tous les âges, puisqu'à la fois on gère des maisons de retraite, je le disais, mais on construit aussi du logement étudiant. Donc c'est aussi dans le développement du GIE, permettre de construire ces différents types de logements pour répondre aux besoins du département. Et dans la gestion de ces dossiers de création de logements, qui prendra la décision de construire? Alors la décision de construire, c'est la commune qui à un moment donné confie un projet. Ça peut être aussi dans certains cas de la promotion privée qui doit faire du logement social. Je pense sur la commune de Toulouse où c'est imposé d'avoir une part de logement social. Donc c'est une volonté des maires, ce sont des partenaires, et puis nous on est là pour
répondre à ces demandes-là et pour pousser à la construction de logements et de logements accessibles pour tous. Merci Jean-Michel Fabre d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la création donc, de ce GIE Garonne Développement que vous annoncez au moment du Salon de l'Immobilier. Tout à fait, il vient d'être créé il y a maintenant 15 jours et puis il est sur les rails pour construire pour le département. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.